Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances en général, puis en sentimental pour le mois de juin 2020. On va voir qu'est-ce qu'on a en stock pour vous pour ce mois de juin. Alors moi j'ai l'impression que ça va être assez un mois qui a l'air, s'apprête à être plutôt, je pense, agréable pour vous. Voilà, trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Ça part de tous les côtés. Alors pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, je vais peut-être aller les chercher si elles ne sortent pas. Alors, on nous parle de réveil en fanfare, pour moi, on pourrait nous parler aussi d'éclair de lucidité, peut-être. Il y a une certaine forme de déterminisme chez vous, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu, c'est un peu le gant de fer, la maintien dans un gant de velours, si c'est ça l'expression. On nous parle d'accroître, j'ai l'impression que ça peut être autant sur le plan des relations que sur le plan financier pour le coup. On nous parle d'abondance, de terrain fertile. Pour moi, oui, c'est cette idée de terrain fertile. Comment dire? Voilà. Il y a quelque chose où on dirait que c'est la bonne période pour vous, peut-être pour travailler sur votre relation à l'argent, pour pouvoir faire peut-être aussi un travail par rapport aux croyances familiales concernant l'argent. Enfin, il y a un truc par rapport à l'argent, vraiment l'argent, argent, hein. Les biens matériels, quoi. Comme si on assainissait son rapport à l'argent. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, il y a un truc comme ça, hein. On assainit son rapport à l'argent. Et peut-être de surcroît aussi, de facto, aux autres et à la façon dont on consomme, dont on envisage des projets d'avenir. Il y a un truc par rapport, ouais, l'argent est quelque chose d'assez central chez vous. Je sais pas si c'est des changements de poste, partir à la retraite, vouloir partir à la campagne, vouloir changer de cadre. Il y a quelque chose comme ça. On va voir. Alors. All right. Ça nous dit quoi pour les balances, s'il vous plaît, en général, pour juin? Alors, on peut nous parler soit de savoir-faire, soit de, comme elle est tombée comme ça, on va prendre les deux... on va prendre les deux significations. Pour certaines personnes, on vous dit que vous savez bien faire, vous savez bien gérer les choses. Pour d'autres, on va vous dire de faire preuve de peut-être d'un petit peu plus de tactique et d'être un petit peu plus malin par rapport à l'argent et vos placements financiers si vous en faites, hein. Pensez malin là, hein. Voilà. Ne faites pas des folies, pensez malin et on sent que vous préparez quelque chose ou si c'est pas vraiment là de suite en juin, il y a des changements de cap qui vont requérir peut-être de débloquer des fonds un peu plus tard. Donc ne faites pas de folie en juin. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir des choses qui vont peut-être un petit peu se compliquer, ou en tout cas des choses pas prévues. Là, bon, ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous devez faire vos déclarations de revenus ou des choses comme ça, ne mentez pas. N'essayez pas de faire des combines. Là, c'est pas en juin, c'est pas bon. Déjà, en règle générale, c'est pas une bonne idée, mais encore là, c'est encore moins une bonne idée. Voilà, on va vous demander de faire preuve de quand même pas mal de diplomatie et d'être assez intelligent dans la façon dont vous allez gérer votre argent, hein. On va nous parler aussi de pouvoir avoir des revenus. Pour moi, il y a vraiment des rentrées, des propositions, des collaborations. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose au niveau financier si vous avez des projets là. Mais ça, voilà, le parcours ne va pas être simple, il va y avoir des embûches, mais malgré tout, voilà, vous êtes quand même assez protégé parce qu'on a quand même le soleil qui va nous dire que vous allez pouvoir un petit peu transformer tout ce que vous touchez en or à partir du moment où vous le faites pour les bonnes raisons et avec les bonnes intentions et surtout entouré des bonnes personnes. On vous demande aussi d'être un peu dans cette énergie de la reine de coupe qui, elle, peut donner et sait nourrir sur tout ce qu'elle aime et qui est quand même assez intuitive et qui a une forme de compassion. Donc tu peux avoir de la compassion pour les autres sans pour autant te mettre à mal ou te mettre dans des situations compromettantes. Donc ne compromets pas ton intégrité pour vouloir aider des gens en pensant bien faire parce que ça pourrait te retomber dessus en fait, hein.
Voilà, on parle du consultant et on nous parle du fait que vous avez l'énergie du magicien. Donc en juin, c'est le moment de lancer des projets, de faire des trucs parce qu'il y a très forte chance pour que pour que ça puisse fonctionner à partir du moment où vous faites les choses en bonne intelligence et que vous ne vous mettez pas en porte-à-faux avec d'autres personnes. Ouais, voilà. On nous dit que la roue tourne, faites vos jeux, rien ne va plus, et vous avez l'énergie aussi du roi de bâton qui va suivre ses désirs et qui va avoir cet aspect très... pour moi, c'est un peu le marchand par excellence qui sait très bien mener sa barque ou le chef d'entreprise par excellence, le roi de bâton, là. On te demande plutôt de te fier à tes intuitions, là, peut-être à ton instinct, plus qu'à des aides extérieures voilà, qui sont peut-être bonnes à prendre dans certains cas, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est à vous de vraiment surfer sur la vague et de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, quoi. Ok, on va voir ce qu'on nous complète avec ça. Alors, complément d'information, s'il vous plaît. Playing it safe. Là, on vous demande peut-être de prendre des risques considérés, bien évidemment. Mais on vous dit peut-être qu'il faut soit profiter de ce que l'on a déjà et être bien comme ça, soit essayer d'aller viser un petit peu plus haut, un peu plus loin et d'aller un petit peu plus en profondeur si vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, pour moi, il y a des peurs qui ne sont pas forcément très justifiées, mais qui pourtant sont dans vos croyances. Et il y a vraiment cette idée d'être quand même très entouré, d'être vraiment aussi possiblement dans une relation au niveau du travail, ou si vous travaillez avec votre partenaire de vie, de pouvoir faire quelque chose de très bien ensemble. Ou de pouvoir rencontrer peut-être ce mois-ci quelqu'un avec qui non seulement vous aurez des affinités, mais en plus qui sera bien pour vous. On vous demande surtout, pour moi c'est un peu une mise en garde, soyez clair par rapport à vos intentions, par rapport aux autres. N'essayez pas d'essayer de noyer le poisson. Le plus vous serez honnête, le mieux ça sera, parce que le plus facilement vous allez pouvoir peut-être manifester ce que vous voulez. Mais n'essayez pas de faire des coups à l'envers en pensant que ça va mieux passer comme ça. Essayez d'être honnête le plus possible et normalement il n'y a aucune raison qu'on refuse vos idées ou vos projets. Hein. Ok. On va voir sentimentalement parlant qu'est-ce que ça nous réserve. Soyez authentique, soyez vous et ça devrait très bien se passer, quels que soient les projets que vous voulez mettre en place. Hein. Alors, pour les... Ouh là là! Ça veut partir. Hein. Pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Sentimentale, balance. On va parler de... Pour moi, on est toujours dans cette idée de choses qui vont aller rapidement. Peut-être un peu trop rapidement à votre goût, mais qui seront quand même bénéfiques parce qu'en fait, c'est comme si vous allez enfin pouvoir être soulagé. Si vous avez tendance à trop prendre sur vos épaules et à être vraiment la personne qui tient tout et qui a un petit peu le rôle du leader ou du chaperonnage, que ce soit professionnel ou personnel, là on vous dit que vous réancrez plus dans la terre, dans des valeurs basiques mais nécessaires et que vous allez arrêter de vouloir justement être à la merci et à la coupe de tout le monde. Donc là on vous demande vraiment de dire non. Apprenez à dire non si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Apprendre à dire non. Les projets que tu n'as pas vraiment envie de faire, ne les fais pas. Les gens que tu n'as pas vraiment envie de voir, ne les vois pas. Les endroits où tu n'as pas envie d'aller, n'y va pas. Vraiment, il y a cette idée de là, ne pas forcer les choses si on n'a pas envie de faire les choses. Il ne faut pas que ça soit fait à contre-cœur. C'est ça vraiment là, avec cette carte. On vous demande de faire les choses à votre rythme et pour vous. Il faut que vous arriviez à vous positionner, à vous affirmer. C'est très important pour vous ce mois-ci. Parce qu'il va probablement y avoir beaucoup de sollicitations déjà par rapport à votre professionnel. Alors ne vous prenez pas en plus des poids qui ne vous servent pas. Voilà, c'est ça. C'est savoir poser ses limites et être capable de pouvoir aussi être un réceptacle pour de nouvelles idées ou de nouvelles relations. Il y a quelque chose au niveau de peut-être une renaissance ou un début de relation ou une renaissance, un renouvellement de votre relation si vous êtes déjà en couple. En tout cas, apprenez à dire non et à poser vos limites. Hein. Alright, pour les balances. Général.
Non, pas général, sentimental. Sentimental pour les balances. Sentimental pour les balances. Sentimental pour les balances. Sentimental, balance. Sentimental, balance. Ok. Alors pour les balances sur le plan sentimental, s'il vous plaît. En juin 2020. C'est un mois où il faut que vous vous affirmiez en fait. Hein. Voilà, déclaration, voyage. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir bouger physiquement. Je ne le sens pas comme ça, moi. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont être appelées à bouger. Duplicité, on vous dit, il y a un truc par rapport au fait de devoir être honnête avec vous-même. Là, ça vient vraiment de vous. Il faut que vous soyez très honnête parce qu'après, si vous dites oui, mais vous pensez non, vous allez avoir du ressentiment. Et ça, c'est pas bon dans les relations, évidemment. Voilà, on vous demande de faire preuve de lucidité et d'être aussi capable de poser les choses de manière assez claire en étant pragmatique, mais sans pour autant être trop sec ou sèche. Hein. Mais c'est de savoir s'affirmer, voilà, d'être ferme en même temps, souple mais ferme, dans la façon dont vous allez exprimer vos désirs et vos envies. Hein. On va parler du foyer, donc on est bien dans cette idée d'arrêter d'en prendre peut-être sur ses épaules plus qu'on en voudrait. On nous parle de richesse, donc on nous parle vraiment de choses où vous allez pouvoir avoir des choses qui vont se débloquer, j'ai l'impression, au niveau matériel. La tempérance va nous parler de pouvoir récupérer peut-être d'un burn-out ou d'un trop-plein d'émotions, ou voilà, de pouvoir commencer à remonter la pente par rapport peut-être à ce confinement qui a pu miner certains d'entre vous. Le 9 d'épée va nous parler dans le tarot traditionnel d'un stress, d'une angoisse. Mais une angoisse qu'apparemment vous êtes en train d'évacuer. Et vous l'évacuez en trouvant votre chemin petit à petit et ne laissez pas les autres vous brusquer ou vous obliger à accélérer. Vous allez au rythme où vous avez envie d'aller, ne vous pressez pas pour quelqu'un d'autre. On voit qu'il va vraiment y avoir des choses qui vont se débloquer, qui vont peut-être avoir des répercussions positives sur votre foyer, parce que s'il y a des rentrées d'argent ou des projets qui se mettent en place, ça va probablement vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. On pourrait aussi nous parler peut-être que vous allez avoir des sollicitations pour les célibataires. Il y a peut-être des gens qui vont venir vous courtiser, ou quelqu'un en particulier qui est prêt à s'investir et à s'engager. Querelle. Ça ressort ce truc de querelle. Là, ne laissez pas les non-dits bouffer votre relation et votre relation de famille si vous avez des enfants aussi. Il y a un besoin de mettre un peu carte sur table ce mois-ci et d'avoir l'honnêteté et aussi le respect de soi nécessaire pour préserver son énergie vitale et savoir dire non tout simplement. Savoir dire non. Voilà, et on vous dit que n'ayez pas peur, même s'il y a peut-être des petits conflits qui vont être des conflits passagers, on vous respectera d'autant plus pour les choix que vous posez et les limites que vous arrivez à poser, qui vont être bénéfiques pour vous et aussi de facto pour les autres, puisque vous serez dans de meilleures conditions pour aussi être dans de meilleures dispositions pour pouvoir communiquer et être en lien avec les autres. Donc si vous le faites pour vous, de toute façon, les autres aussi pourront bénéficier de manière indirecte. Pour les balances, je vais mettre ça dans le titre, c'est j'apprends à dire non, quoi. J'apprends à poser des limites. Parce que ça va être très important, surtout si vous êtes pas mal occupé avec votre emploi ou des projets qui vous tiennent à cœur. Si en plus vous faites un peu phagocyter par des problèmes à la maison et des problèmes avec les amis et des problèmes avec la famille, on s'en sort plus, quoi. Donc pensez vraiment à vous et à vos priorités. Hein. Établissez des priorités. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, sur le plan sentimental, qu'est-ce que je peux ajouter? Back and forth. Les Ascended Masters. Alors là, Ascended Masters, je vais vous lire parce que quand c'est upright, c'est quelque chose et quand c'est à l'envers, c'est autre chose. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes qui sont là-dedans, je vous lis vite fait. Vous pouvez demander, vous pouvez appeler. Alors, on vous parle du Bouddha et Shakyamuni.
On vous demande de faire appel en gros à des... Voilà, c'est Bouddha, Jésus. Là, c'est les esprits ascensionnés que vous pouvez appeler pour vous aider à régler des conflits ou des problèmes si vous n'arrivez pas à trancher avec des solutions au travail ou dans votre vie personnelle. On vous demande de... Vous pouvez appeler Jésus ou Bouddha. Jésus pour la colombe et Bouddha pour le lotus. Donc là, on est vraiment dans une idée de vouloir peut-être faire la paix avec certaines personnes, ou en tout cas faire la paix avec un passé qui a été un petit peu tumultueux si vous êtes en relation avec quelqu'un où ça n'a pas été facile. Peut-être qu'il y a une notion de pardon là-dedans. Bon, après, c'est un truc un peu plus poussé, mais et on a encore les anges. Il y a un truc avec le fait de pouvoir demander de l'aide pour ceux qui sont dans cette forme de spiritualité. N'hésitez pas de demander de l'aide à vos guides ou à vos ancêtres, en tout cas, à des formes puissantes d'énergie qui puissent vous aider à avancer et de nourrir une gratitude pour justement ces personnes et ces choses qui peuvent vous aider, même de l'autre côté, en fait. Hein. Ok. On va terminer avec l'oracle des animaux pour avoir un message complémentaire pour les balances. Voilà. Des fois, je fais des brassages un peu moisis. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Les balances, message. Bien évidemment, pour me consulter, enfin pour les consultations, tout est en barre d'infos au niveau de mes coordonnées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? L'élan, ah bah vous avez eu la même chose que les lions, que les vierges. Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Je vous parlais de se respecter. Il faut vraiment que vous appreniez à vous respecter si ce n'est pas déjà fait et à ne pas laisser les autres empiéter sur vos plates-bandes. Hein. J'ai oublié, on va prendre aussi les cartes astro pour voir s'il y a une deuxième petite, un complément qui pourrait être intéressant pour vous. Une piste de réflexion, on va voir ça. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. On va nous parler de la maison 1 qui est régie par les béliers. Donc les béliers, voilà, on vous demande de vous affirmer vraiment et d'être assez clair sur ce que vous voulez. Il y a le soleil qui régit aussi le signe des lions. Donc on est vraiment dans quelque chose de très chaleureux, de très solaire, de très feu au niveau des signes. Donc là, on vous demande vraiment d'être le centre de votre... voilà, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et là, vous allez vraiment être au centre et au cœur de votre propre vie. Et vous allez probablement vraiment briller, rayonner. Et vous allez ouvrir des portes. Et peut-être même pousser des portes entrouvertes que vous n'osiez pas encore passer. Vous allez franchir le seuil de la porte là. Il y a une idée de vraiment pouvoir avancer dans votre vie et avancer dans la bonne direction. J'ai un très bon ressenti pour vous. Je pense que vous allez passer un très joli mois de juin. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer et je te retrouve bientôt pour d'autres guidances. Et sur ce, bah porte-toi bien.